Vous pensez connaître les poupées maudites. Vous n'avez pas tout vu. Pourtant, cette poupée ne bouge pas et elle ne parle pas. Son visage est figé, ses yeux cousus. Elle regarde, elle attend. Mais ceux qui l'ont croisée n'en sont jamais vraiment sortis indemnes. Annabelle n'est pas une poupée, c'est une prison pour quelque chose qui n'aurait jamais dû être libéré. Je suis Pierre, et aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui va vous glacer le sang jusqu'à la dernière seconde. Tout commence en 1970. Une étudiante en soins infirmiers reçoit une poupée en chiffon offerte par sa mère. Grande, douce, presque attachante. Elle s'appelle Annabelle. Très vite, des choses étranges se produisent. La poupée change de place toute seule. Parfois, elle se retrouve debout contre un mur ou assise sur un canapé, là où personne ne l'a laissée. Des mots apparaissent sur du papier parchemin. « Aide-moi, aide-moi, Lou ». Mais personne ne possède ce genre de papier dans l'appartement. Un jour, Lou, le petit ami d'une des colocataires, se réveille paralysé. Annabelle est sur sa poitrine. Il sent des griffes l'étrangler, mais la poupée ne bouge pas. Terrifiée, les jeunes femmes m'appellent un médium. Celui-ci affirme qu'il s'agit de l'esprit d'une petite fille. Annabelle Higgins, morte dans les environs. Une âme perdue qui demande simplement à rester. Elles acceptent, elles donnent la permission. Mais très vite, les attaques reprennent. Plus violentes, plus sombres. Lou est griffé profondément. La poupée semble apparaître dans des endroits fermés, à clé. Des bruits, des rires, des pas dans l'obscurité. Les Warren sont appelés, démonologues renommés. Lorraine, médium, experte. Ils comprennent immédiatement. Ce n'est pas une petite fille, c'est quelque chose de bien plus ancien et bien plus dangereux. Ce n'est pas la poupée qui est hantée, c'est un esprit inhumain qui s'en sert comme d'un canal. Un leurre pour se rapprocher et posséder. Les Warren procèdent à une bénédiction. Ils l'enferment dans une boîte de verre bénie et l'installent dans leur musée occulte. Un mot est inscrit sur la vitre. Attention, ne pas ouvrir. Depuis, on dit qu'elle n'a jamais cessé d'agir. Un jeune homme qui s'en est moqué est mort dans un accident quelques heures plus tard. Un prêtre venu la bénir a eu un accident sur le chemin du retour. Aujourd'hui encore, elle est toujours là, dans son cercueil de verre, immobile. Mais selon Lorraine Warren, son influence dépasse les murs. Et elle attend qu'on lui ouvre. On pense souvent que les objets maudits appartiennent au film. Mais certains sont bien réels. Et quand on leur ouvre la porte, ce n'est pas la poupée qu'on libère. C'est ceux qui l'habitent. Annabelle n'est pas une légende. Elle existe. Et si vous la libérez, vous le regretterez. Dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'il existe vraiment des objets capables d'emprisonner le mal? Merci d'avoir suivi cette flippante histoire. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires vraiment terrifiantes. À bientôt pour de nouvelles révélations qui vous hanteront.